La science-fiction, nouvelle arme de l'armée française. Et ce n'est pas de la science-fiction, mais bien un projet estampillé ministère des Armées. D'ailleurs, l'armée est déjà en train de recruter des auteurs français de science-fiction. Leur mission, aider les militaires à imaginer les scénarios du futur, pour penser à l'impensable et anticiper les menaces de demain. Mais écrivains et militaires, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, c'est quand même le choc des cultures. Mais justement, c'est ce que veut et même ce que cherche Emmanuel Chiva, le patron de la nouvelle agence de l'innovation de défense, et d'expliquer avec humour que s'ils demandent à des galonnés d'imaginer le char du futur, ils feront un char, pas les auteurs de science-fiction. Un premier test aux Utopiales de Nantes, le rendez-vous de la SF, a d'ailleurs bluffé les uniformes. Jamais ils n'auraient imaginé, comme les festivaliers, qu'un drone marin en 2080 puisse ressembler à un navire fait avec des drones. L'autre mission de ces plumes S futures sera de titiller l'armée en imaginant des attaques ennemies bien tordues et bien dangereuses aussi. D'où leur nom de Red Team. Équipe rouge, mais rien à voir avec Koh-Lanta, ça vient de la guerre froide. À l'époque, les Américains sont les premiers à recruter des cerveaux non militaires pour les aider à déjouer les fourberies de leurs meilleurs ennemis, les Russes. Les Red Team reviennent en force avec l'informatique. Des experts extérieurs sont payés par les boîtes pour maltraiter leur sécurité, comme des vrais hackers. Et c'est donc aussi la mission de cette Red Team spéciale armée, avec pour la piloter l'astrophysicien Roland Lehoucq et pour bousculer les uniformes, une petite dizaine d'auteurs français. Mais est-ce que la maillot va prendre ? En 1959, Isaac Asimov, l'immense écrivain de SF, bosse avec l'armée américaine sur un projet de bouclier antimissile. Mais très vite, ce brave Asimov arrête tout. Il a peur que sa liberté d'expression soit mise en laisse à cause du secret défense. Secrètes, les réunions de la Red Team et de l'armée française le seront. Logique, mais dommage, car on aimerait bien y jouer les grandes oreilles pour savoir comment ils imaginent, comme on leur demande, la guerre des mondes en 2050 et 2080. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.